Le v'là. Il est là. Il est enfin arrivé! Enfin! Depuis le temps que j'attendais ce moment. Les amis, comment ça va? On l'a attendu, mais voici enfin Mario Party Superstar, le dernier jeu de la série des Mario Party. Série qui a commencé il y a presque 25 ans, en 98, et qui au fil du temps est devenue une franchise forte de Nintendo et occupe, à nous, fans de Mario, une place importante dans nos cœurs. Oui, c'est moi. C'est vrai, il n'y a pas d'âge pour aimer Mario Party, et chacun a forcément son opus préféré. Certains vont dire que c'est ceux sur GameCube, qui sont fantastiques, ou peut-être celui sur DS, qui est vraiment très bon, ou encore ceux de la N64, là où la série a commencé. Personnellement, mon préféré, c'est le Mario Party 3, le dernier de la 5e génération. Alors que, ironiquement, quand j'étais petit, c'était celui que j'aimais le moins sur la N64. J'avais beaucoup plus de plaisir en jouant aux deux autres. Mais le 3, c'était le seul que j'avais en ma possession à la maison. C'est-à-dire que le 1 et le 2, je devais les louer au Super Club Vidéotron pour pouvoir y jouer. Souvenir. Donc forcément, j'ai beaucoup plus joué au 3 que les deux premiers. Et à force d'y jouer, j'ai fini par développer un fort attachement pour celui-là. En plus de la nostalgie qui joue beaucoup, c'est probablement le jeu qui a le plus bercé mon enfance. Je peux encore y jouer aujourd'hui et l'adorer, je m'en lasse pas. Bref, c'est pour moi de très loin le meilleur de la série. Attendez un peu que je vous attrape ça. Et dans les alentours de 2012, l'année de sortie de Mario Party 9, j'ai été très triste de la direction que la franchise a pris. Elle a changé de développeur pour passer de Hudson Soft à Andy Cube, et le gameplay s'est plus rapproché à un jeu de société. Des plateaux plus petits, le dé qui va de 1 à 6 plutôt que de 1 à 10. C'est des détails, je sais, mais ça rend le résultat moins divertissant. Les jeux de Andy Cube étaient nettement moins bons que les 8 premiers de la série. C'est triste, mais après Island Tour, en 2013, Mario Party, je m'en contrefoutais complètement. J'étais vraiment comme ça, là. Jusqu'à un beau jour de juin 2021, pendant le 3, que notre entreprise japonaise préférée nous montre ses annonces de ses prochains jeux et qu'une lueur d'espoir renaît. Parmi tous les jeux annoncés, un seul a piqué ma curiosité cette journée-là. Et ce jeu-là? C'est toi là-bas. Aucun jeu depuis Super Smash Bros Ultimate avait été capable de me rendre impatient comme ça. Pense-y, Nintendo te vend un Mario Party avec une centaine de minigames que t'as adoré et avec des plateaux que t'as aussi adoré. Je sais pas vous, mais pour moi c'est... Ah, le rêve! Donc nous y voilà, mes amis. 20 ans de succès et de plaisir réunis dans le même jeu. Est-ce que Superstar va être capable de redonner à Mario Party sa gloire d'antan? Eh bien, on va voir ça. Je vais vous tuer! Alors au début du jeu, on arrive au menu... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est le Mushroom Village. C'est celui du tout premier Mario Party. On en rappelle tellement de souvenirs. On pense pas pleurer. Que de beaux souvenirs. Alors oui, les amis, on est de retour dans le Mushroom Village, qui était le menu du tout premier Mario Party, avec la même petite musique au xylophone. Ah, c'est tellement cool! Le son est divin! On retrouve tout ce qu'il y avait dans le village de la N64, à quelques exceptions. Bonjour! On a le tuyau qui mène au mode principal, on a le magasin qui sert à acheter des musiques ou plein d'autres affaires, la maison des options, et au lieu d'avoir un radeau qui mène à la Minigame Island, on a un bateau qui mène au monde mini-jeu, dont on verra plus tard. Pour l'instant, allons dans le mode Party. Rentrez là-dedans. Alors dans le tuyau, on est avec le Koopa puis on règle les paramètres de la partie. On choisit notre personnage, la difficulté des ordis, le plateau, le nombre de tours, les handicaps si on veut commencer avec un certain nombre d'étoiles. On peut aussi choisir le type de minigame, par exemple juste des minigames de la N64 ou de la GameCube. Et une fois que ça s'est fait, tout est... Oh my god, cette musique! Est vraiment magnifique! Ok, je fais une petite parenthèse sur les musiques du jeu. La franchise se démarque pas forcément par sa bande-son, c'est pas Final Fantasy après tout. Mais juste avec quelques notes, elle est capable de t'apaiser et de te faire rêver. La preuve. Vous l'aurez compris, Superstar est clairement l'opus de la nostalgie, et ce, sur tous les points. Quel bonheur de retrouver les musiques emblématiques des meilleurs minigames de la série, comme No Fright, No Fear. Petit gars, t'es tellement beau qu'on te mangerait. Ou encore le fameux Fighting Spirit. Ah, ça c'est de la bonne musique. Et sans oublier le terrifiant Dodging Danger. Bon,
Bon là, ils l'ont un peu adouci. Mais quand j'étais petit, qu'est-ce qui me faisait peur ce minigame? Dans une seconde, je t'aurais mangé! Je fuis. Bref, 4 faces peur, 4 faces rire, 4 donne envie de danser ou de pleurer, c'est sûr que tu vas retrouver ta musique préférée qui va te rappeler tes plus beaux souvenirs de Mario Party. Ouais, on vole! Ok, revenons au jeu. Je vous disais donc qu'en rentrant dans le tuyau, on choisit ses personnages, on configure les paramètres de la partie, et là, on peut y aller. Et déjà, la première grosse amélioration par rapport à Super Mario Party, les plateaux sont beaucoup plus grands. Je détestais les plateaux du jeu de 2018 où j'avais l'impression que tout le monde était toujours au même endroit. J'aime que les plateaux soient grands, qu'on soit tous un peu dispersés. Ça donnait un côté un peu exploration et ça rendait le jeu moins facile. Comme le fait qu'on soit loin de l'étoile et qu'on devait être rusé pour l'atteindre en premier, c'est quelque chose qui manquait vraiment au jeu précédent et c'est cool de le revoir ici. Mais ce qui est surtout cool avec les plateaux, c'est qu'ils viennent tous des Mario Party de la N64. On a le gâteau de fête de Peach et l'île tropicale de Mario Party 1, le pays de l'horreur et le pays de l'espace de Mario Party 2, et les bois de Woody de Mario Party 3. C'est une bonne plaque! Et chacun d'eux ont leur mécanique de l'époque. On retrouve le cycle jour-nuit du pays de l'horreur, qui faisait en sorte qu'on pouvait pas appeler Boo à tout moment, le détonateur du pays de l'espace, les panneaux qui changent de direction dans les bois de Woody. T'as vraiment l'impression de jouer à un remake des jeux Nintendo 64. Alors là-dessus, je peux peut-être me tromper parce que j'y ai pas joué, mais je crois que ce qui a fait que les gens ont été déçus de Top 100, c'est que le jeu avait seulement rapporté les minigames, et rien d'autre. Je sautillais tranquillement. Par conséquent, le sentiment de nostalgie était assez limité. Ici, ils ont pas fait les choses à moitié, on retrouve vraiment tout ce qui faisait la force de la série Mario Party. Tout ce qui a fait qu'on s'y est attaché et qu'on l'a adoré pendant notre enfance. Oh là là, je meurs de faim. Les plateaux contiennent différentes cases. Évidemment, les cases bleues et rouges, qui nous font gagner ou perdre 3 pièces quand on s'arrête dessus. La case événement, qui déclenche quelque chose lié au plateau en question. Oh, si c'est le cas. Ça court mal, j'ai mes gougounes de plage. On a le retour de la case de la banque Koopa, qui vient du premier Mario Party et dont à chaque fois que tu passes devant, tu dois payer 3 pièces. L'argent s'accumule et si tu t'arrêtes dessus, tu remportes tout le montant. Je suis plus riche que vous. Évidemment, on a aussi les magasins, où on achète des objets utilisables sur le plateau. La plupart d'entre eux servent à aller plus loin dans nos déplacements, comme avec le dé double ou triple, ou le champignon, qui additionne 5 à ton dé, si c'est pas un objet qui t'emmène directement à l'étoile, comme le tuyau doré, qui d'ailleurs est la seule et unique chose de tout le jeu qui vient de Mario Party DS. Sinon, parmi les nouveaux, on a le dé sur mesure, qui permet de choisir le nombre de cases que tu parcours, le sifflet à chomp, qui fait changer l'étoile de place, Lâchez les chiens. ou encore le dé maudit, qu'on donne à quelqu'un et qui lui fait avancer de maximum 3 cases. Et si jamais t'as pas assez d'argent pour les acheter, inquiète-toi pas. Il y a des cases mini-jeux objets qui viennent des premiers Mario Party, qui sont des mini-jeux de chance individuels où tu peux gagner un objet. Gardons, j'ai eu quelque chose. Et on retrouve aussi la case chance, qui vient de Super Mario Party, qui est une case où tu obtiens soit un objet, soit de l'argent. Voilà, c'est tout, c'est un cadeau, c'est juste bénéfique, c'est juste gentil. Oh, ça c'est trop gentil. Mais il n'y a pas juste des cadeaux. Qui dit Mario Party dit RNG. Le plateau a aussi quelques cases qui portent malheur et qui peuvent faire tout basculer. Comme évidemment la case Bowser, qui peut te faire perdre des pièces à toi ou à tout le monde même. Je suis un chien sale. Non, pitié, ne me fais pas de mal, oh non. Sans oublier la case Chance Time, qui là est le comble de l'angoisse. Bon, gardons notre calme. Oui, d'accord. Donc vous voyez, la partie est jamais gagnée d'avance. Même en gagnant toutes les minigames, tu pourrais quand même perdre. Surtout avec les étoiles bonus à la fin, la compétition dure vraiment jusqu'à la dernière seconde. Beaucoup trop d'argent. Et entre chaque tour, il y a un minigame. Et là, on rentre dans le cœur du jeu, la raison pour laquelle on l'a acheté, le catalogue des minigames. 100 minigames qui sont tous tirés de Mario Party 1 à 10. Et c'est des jeux de plein de types différents, comme des jeux de hasard, Tu ne pourras jamais me trouver, tu as beau chercher tant que tu voudras, c'est impossible. Salut. Mais comment t'as fait pour me trouver? ou bien des jeux de survie, Les batailles de boules de neige sont pour les enfants! des jeux de course, et plein d'autres. C'est moi le vainqueur! Et des jeux autant chacun pour soi, 2 contre 2, 3 contre 1, ou même en duel, à 1 contre 1, dépendant des cases où tu vas t'arrêter sur le plateau. Squadala! Nous sommes partis! Alors que dire sur la sélection des minigames? Ben, très bonne. Très très bonne. Ils sont bons. Si je peux être un peu d'accord avec certains qui disent qu'il aurait pu avoir de meilleurs minigames, c'est uniquement parce que il y en a certains qui sont assez similaires. Comme ces deux-là par exemple. Non parce que on s'entend que globalement c'est le même jeu. Je sautillais tranquillement. Mais sinon, je retrouve la plupart de mes jeux préférés de la N64 qui ont pas du tout vieilli et qui sont toujours aussi le fun à jouer. C'est vraiment cool de les revoir en HD et entièrement refaits.
C'est peut-être pas les 100 meilleurs minigames de la série, mais ça reste une sélection excellente avec des jeux qui nous ont marqués et qu'on a adorés. Alors, j'aimerais bien ça vous parler du reste du jeu, mais... Quel reste? Y a rien d'autre. Le fameux Mon Mini-jeu dont on parlait tantôt, ben c'est juste un mode mini-jeu libre. Alors il y a un genre de mode compétition où tu joues à des minigames en lien avec une certaine thématique, mais c'est pas vraiment un mode à part entière. Et les autres affaires du Mushroom Village, ben c'est juste des options ou des extras. Pour écouter des musiques ou voir des stats. Je suis trop timide. Oh là là. C'est un peu dommage, mais une fois que t'as fait les 5 plateaux dans le mode party, ben t'as pas mal fait le tour. L'argument de vente du jeu, c'est qu'il rapporte énormément d'ancienneté. Mais en termes de nouveauté, là y a rien du tout. Il n'y a rien. Ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir des modes de jeu supplémentaires. Que ce soit des nouveaux ou bien le retour de certains modes qu'on avait déjà vus avant, comme la Minigame Island par exemple, de Mario Party 1. Ça avait beau être juste un enchaînement de minigames, c'était quand même très cool. Ou bien peut-être un mode duel, comme dans le 3. Le système de jeu là avec les partenaires, c'était génial. Ou encore certains Mario Party avaient un mode histoire. Un mode histoire dans celui-là, ça aurait pu être intéressant. Mais ici, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste le mode party et le mode mini-jeu libre. Je n'étais qu'une pousse bien chétive. Ça gâche pas le plaisir du jeu, loin de là. Mais c'est un peu triste qu'un jeu qui se veut quand même assez ambitieux se limite juste à ça. Ouais, c'était par là. Non, je crois pas. Si. On arrive de là. Oui, mais là... il y a la pointe. Je reconnais pas cet endroit. J'entends souvent des gens dire qu'ils voudraient avoir des DLC avec plus de minigames, plus de plateaux et plus de personnages. Mais personnellement, avant tout ça, si un jour il sort des DLC, moi je préférerais voir des mods être ajoutés. Je sautillais tranquillement. Hop. Hop. Mais tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout pour vous dissuader d'acheter le jeu. Ça fait pas de Mario Party Superstar un mauvais jeu. Au contraire, si vous avez aimé les Mario Party de la N64 ou de la GameCube, achetez-le sans hésiter. Vous allez vous régaler. Le but de ce jeu-là, c'est pas de le finir à 100%, c'est juste d'y jouer à plusieurs, en local ou en ligne. On aura beau jouer sur tous les plateaux des dizaines de fois, fait tous les minigames une centaine de fois, on s'en lassera jamais. Tout comme on s'est pas lassé de celui qui a marqué et bercé notre enfance.